Parce que si les Beaucerons auront une petite heure de route à faire pour aller bloquer la capitale depuis l'Eure-et-Loir, ceux qui partiront du Lot-et-Garonne en auront beaucoup plus. Et pourtant, ça n'a pas l'air de les décourager. Bonjour José Pérez. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, coprésident de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne, l'un des points chauds de la mobilisation. Depuis cette semaine, ça a beaucoup manifesté, notamment du côté d'Agen. Là, vous êtes dans vos champs, vous êtes sur votre exploitation en ce moment, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On est rentré se reposer. Ça fait du bien. Voir nos enfants parce qu'on a une famille aussi. Et voilà. Et surtout commencer à repréparer, mais pour partir demain, quoi, pour Paris. Exactement. Vous allez partir demain pour Paris en tracteur ? Bien sûr, on part en tracteur. On part demain matin. Notre convoi part. Le top départ se fait depuis Agen et on remonte sur l'autoroute. Agen-Bordeaux et Bordeaux-Paris, voilà, on part en tracteur, tout à fait. On a des groupes qui vont nous rejoindre sur le Marmandais et on appelle vraiment tous les gens, tous les agriculteurs, voilà, encartés ou pas, il y a pas de, là c'est vraiment les agriculteurs, il n'y a pas de syndicat là. Aujourd'hui, on va se battre pour l'agriculture française, pour nos valeurs, pour ce qu'on défend depuis longtemps. Et vraiment, on appelle tous les gens qui veulent nous rejoindre sur cet axe à venir rentrer sur l'autoroute avec nous. On indiquera à chaque fois où est-ce qu'on est. Et il faut vraiment que tout le monde n'hésite pas à venir nous rejoindre. Exactement. Donc ça veut dire aussi, on peut prévenir quand même tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et qui habitent du côté de Bordeaux ou du côté d'Agen, qui auraient envie de revenir vers le nord ou vers la capitale, s'ils prennent l'autoroute, demain, il y a de bonnes chances qu'ils soient bloqués derrière une espèce de barrage roulant en quelque sorte et des tracteurs qui seront sur l'autoroute. Ouais, voilà. Mais oui, là, de toute façon, on va prendre l'autoroute. Bon, on va rester que sur une voie pour laisser passer les usagers, voilà, les gens, tout le monde doit travailler, tout le monde, voilà, on a tous du boulot. Voilà, nous, ça nous fait pas rêver de monter à Paris, mais là, on n'a pas le choix, quoi. Hein. Là, le moment est grave, quoi. Aujourd'hui, en agriculture, mais on n'y arrive plus, et les gens, ils sont déterminés, et les gens, ils sont fatigués de se battre contre une politique qui ne veut pas de ces agriculteurs. Voilà, c'est maintenant ou jamais, quoi. Hein. Nous, on a mis toute la pression possible et inimaginable sur Agen. Sur Agen, on ne peut plus rien faire. Donc maintenant, on a décidé de partir vers Paris et que tous ceux qui veulent nous rejoindre nous retrouvent sur l'autoroute. En montant à Paris, on a 20 heures de route ou 25 heures, on a estimé à peu près en tracteur. Et que tous les gens, en passant dans tous les départements que l'on passe, qui n'hésitent pas avec leur tracteur à venir nous rejoindre. Ouais. Oubliez pas cette règle, sur les longs trajets, c'est la sécurité routière qui le dit, faire une pause toutes les 2 heures, c'est obligatoire. Sinon après on risque de s'endormir au volant, même au volant d'un tracteur. Il faut faire attention à votre sécurité, bien entendu. Une fois que vous serez à Paris, vous allez faire quoi ? L'objectif, c'est d'aller bloquer le marché de Rungis. Ouais, le ventre de Paris. Voilà, tout à fait, c'est un marché, voilà, où tout arrive, tout part, beaucoup de production arrive et tout part, beaucoup part de Rungis. Voilà, aujourd'hui, il faut faire pression et on va aller là où ça fait mal, voilà, là où beaucoup de choses d'alimentation, tout part de ce marché. Donc, on va aller, voilà, nous, notre objectif, c'est bloquer Rungis. C'est un peu paradoxal aussi parce que c'est votre production qu'on trouve à Rungis. Ce sont vos légumes, ce sont vos céréales, ce sont un peu tout ce que vous avez produit que vous allez empêcher d'écouler. Ouais, mais enfin, à Rungis, il y a beaucoup de production, beaucoup de produits qui arrivent de l'étranger. Ok, il y a des produits un peu de chez nous, mais beaucoup de produits qui arrivent à l'étranger avec des normes qui sont pas du tout les mêmes que les nôtres. À l'étranger, ils utilisent des produits phytosanitaires qui sont interdits chez nous, et ces mêmes produits rentrent vraiment sur le marché français, et alors que nous, on nous interdit tout et on nous laisse pas travailler. Alors voilà, aujourd'hui, on ne sait pas ce gouvernement ce qu'il cherche, si c'est tuer ses agriculteurs, mais qu'ils le disent clairement, quoi. Mais on ne peut pas interdire un produit en Europe, on ne peut pas interdire un produit en France, pardon, et l'autoriser en Europe. On peut pas, je peux pas vendre, moi, mes pommes avec des produits qu'on nous interdit en France, et ces mêmes pommes, elles arrivent de Pologne ou de partout, avec des produits interdits. À un moment donné, il faut que les choses soient claires, quoi. Et en tout cas, c'est ce que vous allez demander. En un mot, le Premier ministre Gabriel Attal annonce aujourd'hui qu'il va se rendre dans une ferme, une exploitation agricole dans l'Indre-et-Loire. Qu'est-ce que vous attendez de lui aujourd'hui, juste aujourd'hui ?
Ah ben aujourd'hui, on attend. À monsieur Attal, on lui a demandé des mesures fortes. Aujourd'hui, il a annoncé quelques mesures, ok, qui sont pas mauvaises, ok. Mais il nous manque le nerf de la guerre, il nous manque l'argent. Et il nous manque des mesures de soutien à l'agriculture. Il nous manque voilà, des reports de crédit parce que les gens, nos agriculteurs sont tankés. Moi j'ai beaucoup d'agriculteurs qui viennent me voir et disent je sais pas comment je vais faire pour attaquer l'année. Je dois encore des sous à nos coopératives, à nos vendeurs de produits. On doit encore des sous de l'année dernière et je sais pas comment on va faire pour repartir cette année. Et ça c'est un gros problème. Donc on demande des reports d'un cours bancaire. On demande la détaxation des produits phytosanitaires qui nous coûtent une fortune. Et après, on demande on veut une Europe, ayons une Europe équitable. Et pourquoi en France, il faut tout le temps qu'on soit plus blanc que blanc? Ça suffit, ça. À un moment donné, on est en Europe, ayons une Europe équitable. Après, M. Attal nous parle de la loi Egalim. La loi Egalim, ça ne fonctionne pas. Ça fait longtemps que c'est en place et il n'y a rien qui change. Et donc, en tout cas, vous voulez l'appliquer beaucoup plus fermement. Il a annoncé des lourdes amendes pour 3 entreprises qui ne la respecteraient pas, cette loi. On verra si ces amendes sont respectées et si elles ont un effet dissuasif pour la suite. Bonne route, faites attention à vous. Bon repos aujourd'hui quand même à vous et à vos camarades. Vous en aurez besoin. José Pérez, coprésident de la coordination rurale dans le Lot-et-Garonne. Et puis on reprendra de vos nouvelles, tiens, sur le cortège demain. Départ à 9h depuis Agen, si j'ai bien compris. Agen, Paris, en tracteur sur l'autoroute. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit ça. Justement, les agriculteurs qui vont monter à la capitale pour bloquer Rungis et faire entendre leur colère. Il est 9h40.